Hey, salut, c'est Evie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce que j'aimerais être le troisième et dernier vlog de la correction de la première partie de mon roman. On est le lundi 2 mars, il est 20h36, comme d'hab, je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait absolument tout ce que je devais faire dans ma soirée. J'ai fait mon sport, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux encore mouillés et du coup j'ai cette tête-ci. Du coup, tout est bien pour que je puisse passer tout le reste de ma soirée. Donc théoriquement 1h30 avant que j'éteigne l'écran, mais comme on le sait et comme vous avez pu le voir dans les vlogs précédents, si c'est pas le cas je vous le mets juste là, il m'arrive de dépasser, donc bref, je peux consacrer tout le reste de ma soirée à la correction de mon roman. Je vous ai laissé, dans le précédent vlog, comme d'hab, hein, toujours dans le petit ou en barre d'infos, j'en étais au chapitre 12, donc page 76. Celui-ci fait 1500 mots, donc je devrais réussir à le corriger, je l'espère, plutôt rapidement. Sachant que dans ma première partie il y a 16 chapitres, si je corrige le 12 et que je commence le 13, ça m'avance énormément. J'aimerais beaucoup, si j'y arrive, finir cette semaine, donc sachant que généralement un vlog fait 2 semaines, donc peut-être que celui-ci sera plus court, on croise les doigts, parce que si vous avez suivi donc mes tout premiers vlogs, vous savez que j'ai un petit planning, comme ceci, où je note mes différentes phases de correction, de relecture, et cette bande fluo ici, c'est le Camp Nano d'Avril, qui est dédié à l'écriture de ma deuxième partie de roman. Et j'aimerais beaucoup avoir une petite phase de pause entre la fin de ma correction de ma première partie et l'écriture de ma deuxième partie, pour souffler un peu, pour réfléchir au plan, parce que j'hésite en fait à faire 3 parties comme je le voulais au départ, ou finalement que 2. Et il faut que je me pose du coup après la correction de cette partie pour vérifier comment l'arranger en fait. Parce que je sais très bien où va ma deuxième partie, et ma troisième partie, j'ai des points clés, mais j'ai moins tous les points pivots à l'intérieur, du coup j'aimerais bien me poser un petit peu pour pouvoir voir ça, pour voir si ça vaut le coup vraiment de faire ces deux parties bien distinctes, ou si on peut les rassembler en une, et si ça a du sens, surtout avec l'histoire que je veux raconter. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien finir entre guillemets assez rapidement la correction, donc si possible cette semaine, et pouvoir me plonger sur le reste après. Je vous le vloguerai hein, de toute façon. Comme ça vous pouvez suivre toute mon aventure tout au long de cette année sur ce projet et peut-être sur d'autres. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que mine de rien, vous en avez peut-être marre de m'entendre parler et moi je perds du temps sur ma correction. Donc objectif minimum le chapitre 12, j'ai pas regardé combien de mots fait le chapitre 13, mais de toute façon dès que j'ai fini le 12 je vous retrouve, et si possible en faire plus que 1. Donc voilà, on est parti sur l'ordinateur et je vous retrouve juste après. On se retrouve, il est 21h42, je crois que ma soeur, bisous si tu passes par là, a le chic pour savoir quand j'écris et quand je vous dis que ça va être facile, parce que je l'ai de nouveau eu au téléphone. Alors on sait à peu près tous les 2-3 jours, hein, c'est pour ça que vous arrêtez pas d'entendre cette phrase. Mais du coup, je viens tout juste de finir le chapitre 12, donc voilà, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, surtout pour le peu de mots qu'il y avait. J'en suis du coup ici à la page 80 pour le début du chapitre 13. Il fait 2300 mots, 5 pages du coup là-dedans. Je vais commencer, mais clairement, vu l'heure, vu que concrètement 22h c'est dans un quart d'heure, je vais pas avancer beaucoup, je pense. Et comme je le pensais également, le chapitre 12 était écrit au passé. Mais il y a un très gros flashback dedans. Et du coup, j'avoue que je sais pas trop comment le traiter en termes de temps. Parce que je commence par la phrase « c'était il y a 2 ans ». Et du coup après, est-ce que je le raconte comme si ça s'était passé, donc au présent, ou est-ce que je raconte tout au passé, je ne sais pas encore, donc peut-être que je reviendrai dessus à la deuxième correction. Là pour le moment j'ai fait une première passe, donc je vais pas traîner dessus 1000 ans, mais en tout cas voilà. Je vais du coup commencer le chapitre 13, sachant que demain je ne travaille pas exceptionnellement, du coup je vais essayer de me poser un peu de temps, on va dire, pour que je puisse corriger un maximum. Donc si je ne finis pas le chapitre 13 aujourd'hui, c'est pas grave, mais j'aimerais bien au moins le commencer, faire quelques paragraphes, des choses comme ça, parce que je vois déjà ici qu'il y a des petites choses en rouge.
Donc si je peux au moins faire la page 80, comme ça après il m'en reste que 4, ça pourrait être cool. Et de toute façon je vous dis ça dans une seconde, et pour moi je verrai, suivant quand est-ce que je m'arrête. A tout de suite. Ça y est, il est 22h15, je m'arrête, je suis page 81. Il me reste ce gros paragraphe de la page 81, mais certaines tournures de phrases, pardon, j'essaye de parler trop vite, sont pas top, du coup je préfère me poser pour bien relire, pour être sûre de ce que j'ai voulu dire. Et du coup c'est pour ça que je m'arrête à ce niveau là. Je suis plutôt contente du coup de mon bilan de ce soir, même si en vrai j'aurais pu faire plus. J'ai fait un chapitre et on va dire bien une page, voire un peu plus d'un autre chapitre. Vu que je suis courant du chapitre 13, il me reste 3 chapitres 3 quarts on va dire, donc je suis sur la bonne voie pour finir très bientôt et ça c'est cool. Comme je vous l'ai dit, demain, normalement, je vais pouvoir corriger plus. Alors, je fais du montage également pour que vous puissiez voir le précédent vlog et une autre vidéo. Donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais je vais essayer quand même de pouvoir corriger. Ce serait dommage du coup de ne pas avoir de temps pour ça. Mais je vais essayer. Du coup, je vous dis à demain. Et voilà, c'est tout. À demain. On est le mardi 3, il est 15h. Je vous retrouve parce que je vous ai dit que j'avais libre aujourd'hui et que j'avais pas mal de trucs à faire. Je viens de finir, du coup je vais pouvoir m'attaquer à des trucs pour moi, on va dire. Les deux premiers trucs que je vais faire c'est du montage, donc je vais devoir importer les fichiers qui sont sur la carte mémoire avec laquelle j'enregistre cette partie de vidéo et monter deux vidéos, les exporter et potentiellement les lancer en import sur YouTube, et après ça seulement je prendrai le temps de corriger parce que j'ai pas de vidéo encore pour dimanche et elle est sur ma carte mémoire, donc il faut que je la monte. Ça c'est ma mission, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre parce que j'ai pas mal de rush et il faut que je les mette bout à bout parce qu'une des deux vidéos c'est le vlog précédent, donc comme dit toujours, enfin je pense que je l'ai déjà mis dans le petit, donc toujours en barre d'infos. Du coup il y a pas mal de rush, donc il faut que je les mette bout à bout et que je mette les titres. Alors, concrètement c'est vraiment de l'assemblage en fait, mais vu qu'il y en a plusieurs il faut que je check que tout soit dans le bon ordre. Voilà, je vous retrouve dès que j'ai fini les montages et qu'ils seront en export. Si vous entendez du bruit c'est l'ordinateur. Et je vous retrouve du coup quand je vais écrire. J'espère avoir le temps de corriger tout le chapitre 13, il me semble que je suis au 13, c'est ça. Tout le chapitre 13 aujourd'hui, voire même 13-14, ce serait vraiment bien. Du coup je vais me lancer tout de suite parce que ça sert à rien de perdre du temps et du coup on se retrouve après. Je vous retrouve beaucoup plus tard que ce que je pensais parce que j'ai eu des soucis avec ma carte mémoire, j'ai dû passer par l'appareil photo. Du coup, il m'a mis la même date et la même heure sur tous les fichiers, donc c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, et j'ai dû tout reclasser parce que je vous ai dit que je devais monter deux vidéos, donc les fichiers étaient mélangés. Je crois que je vous ai fait un petit mystère avant, mais en fait c'est la vidéo de la semaine dernière, donc normalement vous avez déjà dû la voir, et c'est ma pile à lire VO, donc l'étagère qui est juste ici, que sous cet angle vous ne voyez absolument pas. Je crois que vous le voyez quand je suis au bureau. Et du coup là je vais lancer l'export pour le vlog numéro 2, donc celui d'il y a de la vidéo du coup d'il y a 2 semaines. Mais mon ordinateur fait pas mal de bruit en fait quand il exporte une vidéo. Du coup je vous prends tout de suite, on papote 2 minutes et après je me lance, et si ça fait du bruit c'est pas grave pour moi. Quand je disais qu'il était beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu de base, il est 20h19, donc voilà c'est déjà pas mal. Vu que théoriquement j'ai pas commencé à 15h pile mais pas loin. Du coup donc j'ai monté une vidéo, je l'ai mis en forme exportée, je l'ai monté une autre vidéo, mis en forme, et donc là je vais l'exporter. Bref, on est ici pour la correction. Du coup, hier j'étais page 81 au début de ce gros paragraphe. Il me reste deux pages, je crois. Une, deux, ouais, deux et demi. Allez, deux et demi pour arriver à la fin du chapitre 13. C'est le minimum de l'objectif que je me mets aujourd'hui. Vu l'heure qu'il est, ça devrait le faire. Et après, on sera 84. Oui, voilà, il fait également deux pages, le chapitre 14, donc si possible finir tout sur le 13, c'est l'objectif. J'aimerais bien finir le 14 aussi, tant qu'à faire. De toute façon, demain, j'ai encore la soirée pour corriger, donc si
j'arrive à la fin du 14, je peux faire 15 et peut-être 15 et 16 demain. On verra. De toute façon, je vais prendre mon ordinateur, je vais lancer l'export et je vous retrouve après pour vous dire où j'en suis et si j'ai bien avancé. Ce soir, j'ai décidé que je ne me prenais absolument pas la tête. J'ai fait la correction de mon chapitre 13. J'ai discuté en même temps avec des personnes sur mes différents salons Discord. Donc j'en ai un avec des personnes qui écrivent et j'en ai un autre spécial Nano Alsace. Du coup, il est 21h34. Je viens donc tout juste de finir la correction du chapitre 13. Je vais commencer le chapitre 14 qui fait 1000 mots, donc peut-être que je vais le finir aussi. Et après ça, je pense que je m'arrêterai parce qu'il me restera chapitre 15 et 16 et que je peux corriger demain. Donc je pense que je vais pas me prendre trop la tête ce soir. Je vais faire le chapitre 14 et après on devrait être bien. Il est 22h04, je viens tout juste de finir le chapitre 14, donc il a été beaucoup plus rapide à corriger. J'ai essayé de ne pas me laisser distraire comme ça, ligne droite pour le faire. Je suis plutôt contente du coup, il faisait 1000 mots ou 1070 mots, quelque chose comme ça quand j'ai commencé. Pour éviter les phrases un petit peu lourdes et les répétitions, il en fait plus que 913. Du coup peut-être que je le relirai au chapitre 13 ou au chapitre 15, je verrai. Le chapitre 13 fait 2000 mots, le chapitre 15 en fait 3150. Du coup, je vais voir là où ça a le plus d'intérêt, ou même si ça a un intérêt, parce que c'est vraiment un entre-deux. C'est vraiment un petit chapitre de questionnement et d'une info pour plus tard. Du coup, il peut être relié en vrai à un autre chapitre, peut-être sur une fin ou une fin de chapitre peut-être, je ne sais pas. Je verrai, enfin si je dois le relier, je le relierai, sinon je le laisserai tout seul comme ça. Du coup, pour demain, parce que demain oui j'aurai le temps de corriger, j'aurai le chapitre 15, donc comme je vous dis, qui fait 3150 mots, et après le chapitre 16 qui fait 2022 mots. Ce serait cool que j'arrive à faire les deux demain. Après, je me mets pas de pression, si j'y arrive pas demain, je pourrais potentiellement le faire vendredi ou dimanche, parce que généralement le jeudi je suis prise. J'ai pas encore de confirmation pour celui-ci, mais théoriquement le jeudi j'ai un truc, du coup voilà. Moi je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'ai réussi ma mission, j'ai fait mes 2 chapitres, je suis plutôt contente et j'avoue que je fatigue, donc de toute façon il est 22h donc je vais couper les écrans, mais je fatigue aussi, je pense que montage plus correction ça fait beaucoup. Donc moi je vais me coucher, enfin en vrai je vais lire un petit peu et je vous retrouve demain. On est le mercredi 4 mars, il est 22h08. Je vous retrouve maintenant parce que je viens de finir ma session d'écriture. Je vous ai pas pris avant mais j'ai dû commencer vers 21h, quelque chose comme ça. Et je vous retrouve maintenant parce que j'ai fini la correction de mon chapitre 15 et ça c'est vraiment cool. Parce que du coup ça nous arrive, on arrive plutôt à la page 93 et depuis le début j'ai un compte qu'on pourrait qualifier de faux. Parce qu'en fait, à partir de la page 99, on arrive sur ma partie 2, chapitre 1. Donc en tout, en fait, j'ai 17 chapitres, mais 16 dans ma partie 1. Et alors celui-ci, je sais pas, en fait, si je vais le corriger tout de suite ou si, entre guillemets, je le corrige dans la partie écriture de ma partie 2. Parce que j'hésite même carrément à le mettre de côté, à le relire et à inclure différents éléments de ce chapitre dans plusieurs chapitres de ma partie 2. Donc ça je ne sais pas encore. Du coup mon vrai compte de correction s'arrête à 3 lignes sur la page 99, donc on va dire à la page 98. Donc clairement je suis à ça. Le chapitre 16 fait 2000 mots, donc il est vraiment court. Je vais essayer de faire ça demain ou vendredi, comme ça cette semaine j'aurai fini ça et ce sera vraiment cool. Dans ce vlog ou dans le vlog précédent je ne sais plus, mais vu que je vlog absolument tout le temps, j'avoue que j'ai du mal à les séparer. J'hésitais à faire une partie 2 ou une partie 2 et une partie 3. Après réflexion, c'est plus intelligent de faire que 2 parties dans mon roman. Déjà en termes de timing, parce que ma partie 1 fait 3 jours et demi, quelque chose comme ça. Et au début ma partie 2 et 3 auraient fait 2 ou 3 jours maximum. Du coup ça aurait pu être très long. Et en fait
en refaisant ma timeline, c'est plus intelligent de lier les deux, enfin de rassembler ma partie 2 et ma partie 3 dans la même partie, parce qu'en fait il y a plein de connexions entre les deux et ça fait plus de sens plutôt que de les séparer, même si c'est entre guillemets que fictivement sur le papier. Du coup voilà, je ferai que 2 parties dans mon roman et je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Pour le chapitre 16, je vais essayer de corriger ça du coup demain ou vendredi. Et ma batterie est en train de s'éteindre, donc je vais vous laisser pour ce soir. Et je vous retrouve pour ma dernière session de correction de ma partie 1 dans une seconde. On est le jeudi 5 mars, il est 21h10 et j'ai fini tout ce que j'ai à faire dans l'appartement. Finalement je n'ai pas vu une amie ce soir, du coup c'est le moment de corriger mon dernier chapitre. J'ai trop hâte de me dire que c'est la fin de cette correction de NaNoWriMo. Alors maintenant le projet est un peu plus court parce que actuellement avant révision il charge. Voilà, je suis à 45 000 mots, parce que vu que j'en ai supprimé quand même pas mal. Mais il restera toute la partie 2. Ce que je disais hier. Côté page, je suis à la page 94, sachant que la partie 2 commence à la page 99 ici, mais il n'y a que 3 lignes. Du coup, concrètement, ça me fait 2, 4, 5 pages. Donc, clairement, ce sera fait aujourd'hui. Je pense que je vais prendre l'heure, hein, comme d'habitude. Même les petits chapitres, je mets environ 1 heure. Et j'ai trop hâte. Et je pense que ça va me faire trop bizarre de pas corriger ni écrire les 3 prochaines semaines. Parce que du coup, là, ça fait presque 2 mois que je fais ça. Parce que j'ai le petit planning ici. Et vu que j'ai commencé ici en janvier, vous voyez, ça fera quasiment plutôt 1 mois... Pas tout à fait 2 mois. Mais ouais, ça va faire vraiment bizarre. Mais bref, on parle de ça après. Là, je vais corriger du coup ce chapitre et je vous retrouve quand j'ai fini la correction de ma partie 1. On se retrouve et comme prévu, il est 21h58 et je viens tout juste de finir la correction de mon chapitre 16. Et du coup, je finis officiellement la correction et la relecture et correction de ma partie 1. Il me reste du coup le chapitre 1 de la partie 2. Je pense que je vais le relire quand même si je pense le mettre de côté et l'utiliser seulement en partie ou le disperser dans plusieurs chapitres dans ma partie 2. Mais j'ai quand même envie de le relire pour voir s'il n'y a pas des informations que je dois basculer du coup dans le chapitre 16, vu que celui-ci va être totalement modifié. Après, la première partie se termine sur une phrase totalement banale, on va dire, qui dit « Il retourne derrière son bureau et me souhaite une bonne fin de journée ». Donc ça peut marcher comme fin de première partie, mais c'est vrai qu'après, par exemple, la première phrase de la partie 2, c'est « Une fois sorti du vaisseau dortoir ». Donc voilà. Forcément, c'est dans la continuité directe, du coup, j'hésite à le basculer dans le chapitre 16. Donc je vais lire ça demain. Comme ça, je finaliserai officiellement ma correction demain. Après ça, je vous ferai un petit unboxing parce que j'ai commandé, alors très peu de choses, hein, mais des choses pour l'avenir, sur la correction et la réécriture, et j'ai envie de vous les montrer. Donc voilà, je vous montrerai ça. C'est un tout petit, hein, vous excitez pas tout de suite. Hein. De toute façon, pour vous, ça arrive dans 5 minutes, mais vous excitez pas tout de suite, c'est un tout petit truc. Après, je vous disais que ça allait me faire bizarre de rien écrire pendant quasiment 3 semaines, vu qu'on est vendredi, vu qu'on est jeudi. Et j'ai quelque chose pour m'occuper, entre guillemets, en attendant. Alors, vu que j'ai décidé de fusionner ma partie 2 et ma partie 3, je me suis dit que ce serait bien de mettre les choses à plat. Donc comme je vous l'ai dit dans le vlog 1 ou 2, je sais plus maintenant, je me suis intéressée à, je vous remets les images ici, la structure en 3 actes et... comment il s'appelle? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Le voyage du héros, voilà. Le voyage du héros, donc je vous les avais mis juste ici. Je me suis intéressée à ça, donc j'ai étudié un petit peu ces 2 schémas.
J'ai également regardé plusieurs vidéos de personnes qui parlaient de scénario et j'ai construit une fiche à compléter qui je pense est plutôt pas mal. On va voir quand je la complète, hein, mais ça a l'air plutôt pas mal. Elle ressemble à ceci. Donc la grande bande grise c'est l'avancée. Et en fait on va avoir l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3 sur la troisième page. Et juste en dessous on a le voyage du héros. Donc dans l'acte 1 on a par exemple le monde ordinaire, l'appel de l'aventure, le refus de l'aventure, la rencontre des guides et le passage du seuil de l'aventure qui enclenche sur l'acte 2. Et on a du coup tout un tas de petites informations dont on a besoin. Donc dans l'acte 1 par exemple on a son genre, on a quand et où ça se passe, vers quoi on veut tendre, et on décrit un petit peu le monde dans lequel on est. L'acte 2 du coup on a forcément notre élément déclencheur, donc qu'est-ce qui va enclencher l'acte 2. On a les objectifs, on a le point de non-retour et on a le plan, donc pour l'avenir de l'acte 2. J'ai également mis des choses pour noter des points principaux, donc les obstacles, les rebondissements et les révélations principales qui vont arriver. Quand on continue sur l'acte 2, donc là par exemple on avait les épreuves, les rencontres avec les alliés et les ennemis, l'appel de la caverne, l'épreuve ultime, donc qui va correspondre plus ou moins alors là il est marqué tentative de grand changement. Après il y a l'acquisition de l'objet, conséquences et amélioration et ou régression. Donc là on va arriver dans tout ce qui est confrontation finale. Donc du coup c'est à ce niveau là, et après ça on a l'acte 3 donc avec le chemin du retour, la renaissance et le retour avec l'objet qui sont du coup ce qu'on peut appeler le nouvel équilibre et la phase qui termine le roman. Du coup j'ai construit cette structure, donc comme je vous l'ai dit, avec diverses vidéos, lectures, enfin pas lecture, diverses vidéos, si un petit peu de lecture, diverses informations que j'ai trouvées sur internet pour le construire. J'ai déjà commencé, je sais pas si vous pouvez voir, à le remplir. Et vu que j'ai décidé de fusionner ma partie 2 et 3, je veux vraiment vérifier que tous mes éléments de timeline et d'intrigue et sous-intrigue s'accordent bien. Du coup c'est pour ça que je préfère le fixer, et je me dis que vu que j'ai un peu de temps avant le camp nano d'avril, autant le faire. Donc voilà. Je voulais également savoir par rapport à par exemple cette fiche là, personnellement je me suis fait un Google Drive avec toutes mes fiches ressources on va dire. J'ai par exemple ma fiche personnage, donc j'ai utilisé deux types de fiches différentes pour la créer. Et principalement je me suis inspirée d'une que j'ai modifiée, donc que j'ai également en fichier. Alors je sais plus du tout où je l'ai trouvée. Si je la partage et que l'auteur ou l'autrice se reconnaît, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'embêterait de voler le travail de quelqu'un. Du coup donc j'ai la fiche que j'ai faite, je l'ai modifiée pour faire une fiche personnage secondaire, donc avec des éléments plus restreints et que je trouve enfin, on n'a pas besoin de tout savoir de nos personnages secondaires. J'ai également créé une fiche espèce, vu que j'écris de la science-fiction là, forcément il y a d'autres espèces que d'espèces humaines, et du coup j'ai créé une fiche espèce qui est un dérivé d'une fiche personnage. Et j'ai quoi encore? Bah j'ai celle-ci. J'ai du coup la structure. Et je voulais savoir si ça vous intéressait d'avoir accès en fait à ces fichiers et que je vous les partage. Parce que du coup ils sont créés, si ça peut vous aider, si vous pouvez les modifier, les réutiliser, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vous le mettrai dans le prochain vlog, le lien, ou même je reviendrai pour le mettre ici, si ça vous intéresse. Voilà, moi je pense que je vais arrêter de parler très bientôt. De toute façon, je vous retrouve demain. J'ai failli vous dire que je vais aller me coucher, mais non, parce que en ce moment je suis en train de lire des livres. Enfin, en ce moment, depuis octobre, j'ai quelques lectures qui parlent d'écriture. Je ne sais pas si vous en lisez également. La toute première que j'ai faite, c'était Stephen King, écriture mémoire d'un métier. Vous pouvez retrouver mon avis complet sur Instagram, comme d'habitude il est en barre d'infos, pour voir un petit peu en fait, enfin c'est un des plus connus, je trouve, en type roman en tout cas, celui-ci. Et j'avais trouvé ça intéressant de voir comment les personnes, enfin, auteurs, autrices, écrivent. Et actuellement je suis en train de lire le livre de Haruki Murakami, Autoportrait de l'auteur en coureur de fond.
Donc c'est celui que je suis en train de lire maintenant. Il est plus court. Celui-ci fait 350 pages je crois, et l'autre en fait quelque chose comme 250, donc c'est des livres faciles à lire. Après ça, j'ai acheté et j'ai pas encore lu L'anatomie du scénario, comment devenir un scénariste hors pair de John Truby, parce qu'a priori lui a une technique qui n'est pas du tout, ou qui est en tout cas un dérivé de la technique de la structure en 3 actes. Donc je vais vérifier ça, mais il est assez énorme et assez dense, parce que c'est vraiment... voilà, il fait 570 pages quoi. Mais c'est vrai que celui-ci est beaucoup plus académique, on va dire. Et il y en a un autre dont j'ai énormément entendu parler, c'est la structure du scénario, je crois. Je vous mettrai l'image juste là, j'ai plus retenu l'auteur, mais je l'ai entendu passer, je l'ai entendu sur pas mal de chaînes qui parlent d'écriture, donc potentiellement que je vais me le procurer également. Dites-moi si vous lisez des livres comme ça, ou si ça vous intéresse, parce que je me dis que on n'a pas forcément besoin de tout ça pour écrire, parce qu'en vrai il y a plein de gens qui écrivent sans ça, mais je me dis qu'avoir ces outils-là, c'est toujours plus intéressant. Je veux dire, si par exemple on n'a que un tournevis pour planter un clou, on va trouver un moyen de s'en servir. Si on nous met toute une boîte à outils, on va peut-être trouver quelque chose de plus intéressant. Et c'est vraiment dans l'idée là que je le prends. En fait, je me dis, plus j'ai d'informations qui peuvent m'aider à m'améliorer, mieux c'est. Après, à moi de choisir ce que j'ai besoin et ce qui me correspond dans ces différentes méthodes. Du coup, voilà. Donc ouais, je ne sais pas si ça vous intéresse ce genre de livres ou pas. Moi je trouve ça intéressant. Surtout ce genre-là, c'est vraiment un retour d'écrivain. Du coup, je trouve ça cool. Donc n'hésitez pas à m'en conseiller si vous en avez d'autres dans le genre. Moi maintenant, je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser. De toute façon, je vous retrouve demain pour le petit unboxing, pour la lecture du chapitre 1 partie 2. Et je pense que je clôturerai le vlog à ce moment-là, mais que du coup il sortira quand même que la semaine d'après, on sera le 15. Donc normalement vous allez voir ce vlog le 15. Donc voilà, je vous laisse, à demain. On est vendredi 6, il est 15h, je vous retrouve pour le petit unboxing. Et alors ça va aller très vite, hein, j'ai commandé que 2 choses. C'est en rapport du coup avec l'écriture et principalement avec la correction. Premièrement, j'ai commandé ceci. Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais en vrai c'est juste génial. C'est en fait un stylo 4 couleurs. Sauf que ce qu'a celui-ci de particulier, c'est ici le petit stylo, ou le petit pouce-pouce gris, qui est en fait un critérium. Et comme les critériums normaux, vous activez le gris, vous pompez derrière parce qu'il bouge, et si vous voulez l'enlever, vous mettez n'importe quelle autre couleur. Il vient, alors vous pouvez le trouver en magasin comme ça, si vous prenez donc avec le plastique, chose relou, on a des petites mines avec, et je trouve cette idée géniale. Au début on voulait faire un cadeau d'anniversaire à un ami qui est auteur, et on est passé devant, ça nous a fait rire, et en vrai, en tant qu'autrice, je trouve l'idée géniale. Autant on peut écrire des choses, on peut faire des prises de notes, on peut faire de la correction en un seul stylo. Parce que principalement pour les prises de notes ou pour des petits schémas, je le fais au crayon. Et du coup, il faut toujours que j'ai un crayon, un stylo. Alors maintenant j'ai un, je sais plus où il est, mais j'ai un 4 couleurs. Mais le fait d'avoir un critérium avec, je trouve ça juste génial. Donc voilà, c'est une très très bonne idée. Et j'ai trouvé ça trop cool. Deuxième petite chose, au cas où, si ça vous intéresse, de toute façon je vous mets les 2 liens en barre d'infos, c'est ceci. Donc, alors ça ressemble à rien. En termes de taille, je vous mets ma main à côté, donc c'est pas tout à fait un A5. Est-ce que j'ai un truc A5? Un livre de poche, tiens. Voilà, je pense que ça va parler à tout le monde. En termes de livre de poche, ça donne ça. Donc là, il dépasse un tout petit peu. Et en fait, ce que c'est un ensemble de post-it. Donc ça, principalement, ça va me servir pour tout ce qui est correction. Alors pas que pour mon roman en cours, hein. Mais j'ai trouvé l'idée juste géniale parce que ici vous avez donc des grands post-it comme vous pouvez le voir, hein, donc la taille de ma main en différentes tailles, différents intercalaires, donc en plus vous pouvez noter, imaginons ça c'est sur le fond, ça c'est sur les personnages, machin. Vous pouvez le faire pareil ici et là, parce qu'on a également des intercalaires. Et c'est des grandes feuilles, elles sont en papier, donc ici ça se met de ce côté, ici celui-là, là c'est en bas.
Et on a des petits post-it normaux, comme ça, et on a les petits en repère. J'ai trouvé du coup cette idée vraiment géniale. En plus, vu que ici, en haut, on a le bleu et qu'après on a les autres, on a assez d'espace pour mettre le petit stylo. Donc avec ça, je peux avoir mon essentiel pour corriger, en plus du coup de mon manuscrit. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé cette idée-là géniale pour rajouter des notes. Parce que par exemple, moi mon roman, je l'avais imprimé recto verso avec une interligne de 1,5 je crois, pour avoir de la place. Mais si on veut rajouter des choses, si on veut annoter ou ce genre de choses, je trouve que ça c'est plutôt pas mal pour éviter d'imprimer que recto. Parce que par exemple dans celui-là, pardon, ça aurait pas servi à grand chose que j'imprime que recto, parce que j'aurais perdu beaucoup de pages pour entre guillemets peu de notes. Mais du coup je trouve cette idée vraiment cool, parce que si à un moment j'ai besoin de grandes feuilles comme ça, et ben je prends ça. Et ce qui est vachement cool, c'est que vous n'avez pas besoin de finir les bleus, parce que ici vous avez les oranges par exemple, donc vous pouvez vraiment sélectionner les catégories par rapport aux couleurs et par rapport aux intercalaires. Voilà, donc ça c'est mes deux petits achats. Alors moi je les ai commandés sur Amazon, parce que j'avoue que ça je l'ai vu que là-bas. Ça j'aurais très bien pu le prendre en magasin, mais vu que je commandais ça, je me suis dit que j'allais faire les deux. Je vous mets les liens en barre d'infos, je ne suis pas du tout affiliée, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais j'ai trouvé cette idée géniale. À savoir qu'il y a plein d'autres formats. Il y en a où il n'y a que ceux-là, par exemple. Il y en a où il y a plein de ceux-là. Mais j'ai trouvé le Lola intéressant, et en plus c'était le moins cher de tous ceux que j'ai trouvé. Donc tant qu'à faire. Parce que je me dis, pour la même chose, si je peux payer 1 ou 2 euros de moins, pourquoi pas. Bref, je vous mets ça en barre d'infos. Je l'ai pas encore relu parce que je viens juste d'arriver du travail. Je verrai quand je relis, et de toute façon, bah, on se retrouve quand j'aurai relu mon chapitre 1. Ah, par contre c'est un Made in China. Après je pensais pas forcément qu'il était autre chose, mais du coup voilà, il vient de Chine, au cas où si ça intéresse les gens. Bref, je vous retrouve quand j'aurai lu le chapitre 1 de ma partie 2.